Drawdown, gestion du risque, taille de lot. C'est des mots que tu as sûrement vus un peu partout si tu t'intéresses au trading. Mais entre nous, est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Pas juste en théorie. Parce que je vais être honnête avec toi, ignorer ça, c'est aller droit dans un mur. Salut, moi c'est Fanny et aujourd'hui je vais t'expliquer vraiment ce que tu aurais dû apprendre dès le départ si tu veux vraiment tenir en trading. Le trading, c'est pas juste savoir cliquer au bon endroit, mais c'est surtout savoir survivre. Protéger ton capital, gérer tes pertes et surtout savoir combien tu risques sur chaque trade. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui sautent. Alors aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble, mais en mode simplifié. On commence par le drawdown. Le drawdown, c'est pas juste un chiffre rouge qui s'affiche sur ton journal de trading. C'est bien plus que ça. Le drawdown, c'est l'écart entre le point le plus haut atteint par ton capital et le point le plus bas après une série de pertes. En d'autres mots, c'est ce que tu es capable d'encaisser avant de rebondir. Il faut que tu comprennes une chose importante, c'est que tout le monde passe par là. Même les traders professionnels, même ceux qui tradent depuis 20 ans. Personne n'échappe au drawdown. La vraie différence, c'est comment tu le gères. Il existe deux façons principales de mesurer ton drawdown. En valeur absolue, par exemple, tu as perdu 500 €. Ou en pourcentage, ton compte a baissé de 15%. Et ce qui est vraiment important, c'est le pourcentage. Parce qu'il te donne une vision juste par rapport à ton capital total. Peu importe que ton compte fasse 1000 € ou 100 000 €. 10% de drawdown reste 10% de ton argent. Pourquoi c'est important de faire attention à ton drawdown? Parce qu'une perte importante n'est pas linéaire à rattraper. Si tu perds 50% de ton capital, tu ne dois pas juste faire 50% pour revenir à zéro. Tu dois doubler ce qui te reste, soit faire plus 100% juste pour revenir à ton point de départ. Et crois-moi, regagner après une grosse perte, c'est beaucoup plus difficile mentalement. Tu rentres dans un cercle vicieux. Tu prends plus de risques pour récupérer, tu trades sous pression, tu fais plus d'erreurs. Alors, comment progresser et limiter ton drawdown quand tu débutes? Déjà, accepte qu'avoir du drawdown, c'est normal. Tu ne peux pas l'éviter. Ce que tu peux contrôler, c'est de ne pas le laisser devenir trop important. Travailler avec un plan clair. Définis à l'avance ton risque par trade. Coupe ta journée après une série de pertes pour éviter de te cramer mentalement. Et surtout, ne cherche pas à te refaire immédiatement après un mauvais trade. C'est comme ça que les pertes s'accumulent et que le drawdown explose. Si tu respectes ton plan et ta gestion du risque, ton drawdown sera respecté et tu seras en position de rebondir beaucoup plus facilement. Le trading, ce n'est pas d'éviter les pertes, c'est de rester en vie le plus longtemps possible pour profiter des bonnes opportunités. Et surtout, de préserver ton capital. Et justement, pour éviter de te retrouver avec un drawdown trop important, il y a une chose que tu dois absolument maîtriser. C'est ta taille de lot. Parce que ta taille de lot, c'est ce qui détermine ce que tu risques par trade. Et comme pour une voiture, si tu accélères sans savoir la contrôler, tu risques de te cracher. La taille de lot dépend de 3 éléments simples. Le premier, c'est ton capital. Le deuxième, c'est le risque que tu acceptes sur chaque trade. Et le troisième, c'est la distance de ton stop loss en pips. Concrètement, plus ton stop loss est large, plus ta taille de lot doit être petite pour respecter ton capital. À l'inverse, si ton stop loss est serré, tu peux te permettre une taille de lot plus importante. Mais ce qui compte, c'est que ton risque global reste toujours le même. Par exemple, si tu as un compte à 1000 € et que tu acceptes de perdre 1% de ton capital par trade, ça veut dire 10 € de perte maximale. Et ça, c'est un réflexe que tu dois avoir avant chaque trade. Pas après, pas quand tu es déjà en position. Avant. Parce que mal calculer ta taille de lot, c'est la meilleure solution d'exploser ton compte sans vraiment savoir pourquoi. Un autre point important, il n'existe pas de taille de lot magique. La bonne taille de lot, c'est ce qui correspond à ton compte et à ton plan de risque. Et si tu n'es pas encore sûr de ton calcul, prends moins. Il vaut toujours mieux trader plus petit et survivre que prendre trop gros et exploser au bout de quelques jours. La clé, c'est la régularité. Être capable de prendre 50, 100, 200 trades à l'année sans risquer d'exploser ton capital. Gagner en trading, ce n'est pas avoir raison sur un coup. C'est durer suffisamment pour que ton hedge fasse la différence. Maintenant, c'est bien de savoir calculer sa taille de lot, mais ça ne sert à rien si derrière tu ne sais pas protéger ton capital. Parce que dans ce métier, survivre, c'est beaucoup plus important que gagner de l'argent. Si tu veux durer dans le trading, il y a une règle essentielle que tu dois connaître. Ton premier objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, mais de protéger ton capital. La rentabilité vient après et la maîtrise vient avant. Et cette logique, elle est valable pour tous les traders, peu importe leur niveau. Le marché ne te récompensera jamais parce que tu as été courageux ou que tu as passé des heures devant tes écrans. Le marché récompense uniquement ceux qui sont disciplinés, ceux qui ont un plan clair, une gestion du risque stricte et qui la respectent sans chercher d'excuses. C'est aussi savoir quand ne pas trader. C'est accepter de savoir rater un trade parce que les conditions ne sont pas bonnes. Si tu veux tenir dans le temps,
adopte une mentalité de protection active. À chaque décision que tu prends, pose-toi la question, est-ce que cette action protège mon capital? Et si la réponse est non, alors tu ne dois pas la prendre. Un trader rentable n'est pas celui qui prend le plus rapidement, c'est celui qui dure le plus longtemps. Alors tôt ou tard, les profits suivront naturellement. En conclusion, si tu veux progresser, commence par là. Calcule ton risque sur chaque trade, respecte toujours ton stop, peu importe ce qui se passe, maîtrise ta taille de lot pour ne jamais exploser ton compte. Et surtout, accepte que le drawdown fait partie du jeu. Personne n'y échappe, mais ceux qui le gèrent restent dans le jeu. Si tu arrives à appliquer ces bases sérieusement, tu es déjà devant 90% de traders particuliers. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Et n'hésite pas à me dire en commentaire que tu veux que je trade dans la prochaine vidéo.